La plupart des personnes diront que des shootings c'est trop cher. Genre c'est devenu presque normal de faire des shootings gratuits, tu vois, pour respecter le photographe, genre. Salut, moi c'est Hugo, bienvenue sur Cut and Talk, un format où on va couper des artistes. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier, on va recevoir le photographe qui a notamment shooté SCH et BK. Hugo mon gars, ça dit quoi? Tu vas bien? Tu vas bien? Tranquillement, vas-y je te laisse installer boss. Merci à Bourhan de nous accompagner sur cet épisode. Ils nous ont envoyé quelques pièces, c'est une marque indé, les sables sont frais, si vous voulez aller faire un tour, leur site est en bio. Bon, je te laisse te présenter. Bah du coup moi c'est Yuri, j'ai 19 ans, je suis photographe, vidéaste, je travaille dans l'industrie musicale. Donc j'ai un peu shoot des personnalités, des gros noms de la scène française comme Aya, RN Boy, Théodora. Enfin bref, on développera tout ça plus tard. Yuri, au début on va parler un petit peu de ton parcours, comment tu as pu commencer la photographie, pourquoi, comment, c'est quoi tes projets un petit peu, et on va aborder quelques questions croustillantes vers la fin. Vas-y, let's go. Déjà, explique-moi un petit peu ce que tu veux faire avec cette masse. Bah là, je te mens pas, ça fait quelques mois que j'y suis pas allé. Moi d'habitude ce que je fais c'est un petit dégradé espagnol un peu à blanc. Et sur le devant après j'ai bourrif un peu comme ça en mode décoiffé. Ok, ça marche, on va faire ça du coup. Je te laisse juste enlever ta veste, on va mettre la cape et c'est parti, on va commencer directement. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mouiller tes cheveux. Vas-y dans le bon. Mais du coup, t'as shooté SCH et BK, c'est des mecs quand même pas mal connus. Est-ce que ça change ta manière de travailler quand tu shootes des personnes aussi connues? En vrai, indirectement un peu parce que c'est vraiment des artistes que je kiffe. Leur musique, elle m'accompagne. Donc tu vois, c'est comme un petit rêve que je réalise quand je les shoot. De suite, je suis enthousiaste et je vais vouloir faire la meilleure photo à chaque pression sur le bouton, tu vois. En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il suffit d'avoir un bon appareil photo pour faire des belles photos. T'en penses quoi de ça? Un bon appareil, ça va te faire des bonnes photos de qualité en tout cas. La qualité, elle va être belle, mais après, il y a tout un travail de composition, de retouche. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ok. Et du coup, tu penses que la retouche, c'est combien de pourcents du résultat d'une photo? Bah, en vrai, ça dépend beaucoup, ça varie. Je sais qu'il y a des photographes qui retouchent à peine, voire pas du tout leurs photos. Moi, par contre, j'aime bien les retoucher et les adapter à ma sauce un peu. Donc, je dirais que c'est une bonne grosse moitié. Et Genre par exemple, ouais, Genre un 50%? ouais, 50-60, hein. Une bonne portion en vrai. Ouais, mais genre par exemple, la photo qui est derrière toi, la cover de l'absent là, celle-là, tu vois, le ciel est rose et tout. À la base, tu peux imaginer qu'il était pas aussi rose. Il était midi, il pleuvait. Je m'approprie à la retouche, tu vois. Ok. Mais du coup, la cover de l'absence, c'est lui qui t'a demandé de la faire? Enfin, ça s'est passé comment un peu le... L'absent, en fait, je suis son manager depuis mai 2025. Ok. Du coup, bah, ça va de soi qu'on taffe ensemble sur les covers. Et du coup, on a eu une idée comme ça du jour au lendemain de faire une séance de psy pardon, un peu urbaine comme ça. Ah oui, ok, du coup, ça c'est une séance de psy. Ouais, voilà, c'est ça qu'on a voulu représenter. Je capte, ok. Tu vois, dans ses textes, il peut parler de trucs vraiment sensibles, d'amour et tout, qui pourraient avoir lieu dans une séance de psy. Puis après, des côtés beaucoup plus égo-trip et réels, tu vois. Donc ça nous a un peu pensé à ça. Et du coup, voilà, on a voulu faire séance de psy en extérieur. Bah, déjà, c'est laquelle parmi les trois t'as préféré? En vrai, je pense que j'ai une préférence pour la cover de l'absence, elle au centre, C'est au centre. que j'ai montré juste avant. Ouais, là. c'est le- Ouais, mais en vrai, j'ai dû en sélectionner trois. Donc en vrai, c'est mes trois préférés qui montrent un peu l'entièreté de mon travail dans tous les secteurs que je fais, tu vois. Bah, en vrai de vrai, parmi les trois, je vais être honnête, hein, ma préférée c'est celle-là. Est-ce que t'es chaud de me la présenter un petit Vas-y, peu, vas-y, go. composition et tout? Vas-y, go. Allez, ça marche. Du coup, ça, c'est une photo que j'ai fait avec l'artiste Salto. C'est un artiste qui est le meilleur pote de l'absent. C'est un mec dont je suis très proche. Et cette photo, on l'a faite juste avant une date qu'ils faisaient à Bruxelles tous les deux pour The Box. Je crois THBW que vous avez reçu avant, il l'a fait aussi cette année. Et du coup, avant le concert, on avait fini ses balances et tout. Il y avait un beau ciel bleu et du coup, on a shooté toute une petite série de photos sympas avec lui. Est-ce que tu peux me définir le terme composition dans une photo? C'est quoi une composition de manière générale? Parce qu'on entend beaucoup ça. La composition, pour faire simple, en gros, c'est un peu comment tu vas vouloir mettre tous tes éléments dans la photo. Par exemple, là, Salto, j'ai voulu le mettre plus en bas pour montrer toute la lumière qui venait sur lui, mais j'aurais pu le mettre pile au centre, j'aurais pu le mettre plus en haut. Voilà, c'est un peu des choix et c'est un peu propre à chaque photographe. En parlant de composition d'ailleurs, est-ce que t'es chaud de nous présenter le troisième cadre? Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Vas-y, Attends, let's go. je te le ramène tout de suite. Celle-là, c'était le premier zénith de Lille, de Bécard. Et donc en vrai, c'était une date symbolique pour lui. Et pour moi aussi en vrai, parce que c'était à son Olympia en novembre 2024 que vraiment je me suis dit, ouais, ce que je veux faire, c'est de la photo de concert. Et du coup, maintenant, tu vois, je peux plus aller à un concert en spectateur. Franchement, Ok. ça me plaît même plus. Ah oui, carrément. Ouais, j'y vais y aller, je vais dire, putain, là, j'aurais pu faire des bêtes de photos. Genre, je vais que penser à comment je pourrais prendre le concert en photo. Ouais, du coup, en vrai, ça montre vraiment que c'est une passion, genre. Ouais, du coup, Ça, c'est maintenant, cool, ça. j'aime que faire des photos pendant les concerts. Arrivé au Zénith, je l'ai déjà shoot 2 fois à Besançon et à Bruxelles. Et là, au Zénith de Lille, c'était
une date symbolique en vrai. Mais du coup, quand c'est comme ça, est-ce que t'as contact avec Becca ou c'est. Non, Ou franchement, du coup, il a pas connaissance de tous les photographes ouais, non, il y a trop de photographes pour qu'ils soient en contact. Moi, je suis en contact avec son label et son tourneur. Ok, ce qui est déjà bien, enfin, genre. Et du coup, ouais, et puis bonne après, approche. après, lui, de son côté, tu vois, il repartage mes photos, mais je pense qu'il sait apte que c'est moi. Et c'est le game en vrai, tu vois, on est beaucoup. Et ça régale déjà qu'il repartage, en vrai, c'est un bon. Bécard, si tu passes par là, cette photo, elle est pour toi. Je pense que je vais juste vite fait coiffer comme ça. Ok, je pense que j'ai fini la coupe. Dis-moi ce que t'en penses. Niveau texture, longueur, un peu tout. Franchement, frérot, t'as géré ça, hein, je kiffe de ouf. Hein. On n'a pas fini la discussion, c'est pour ça qu'on va passer sur un format podcast. Let's go. On a changé la config, on va essayer de continuer, mais en mode podcast. Là, il y a une question qui est intéressante, c'est que je pense que la plupart des personnes diront que des shootings, c'est trop cher. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est quoi le tarot habituel d'un shooting? Bah, en fait, Pour que les personnes il n'y puissent a se pas représenter. de tarot habituel pour un shooting parce que ça dépend de tout, de ce que tu veux faire, si tu as besoin de louer du studio, du matos, ça dépend de plein de trucs. Mais en gros, juste pour respecter le photographe, genre, tu peux pas avoir un shooting, je pense, pour moins de. Genre, si le photographe est débutant, 150 euros, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que c'est un marché hyper concurrentiel et tout le monde en vrai peut se mettre à la photo. C'est un marché assez accessible, puis d'avoir un appareil photo. Et du coup, ce qui se passe aussi, c'est que les prix sont. Genre, c'est devenu presque normal de faire des shootings gratuits, tu vois. Tu peux chercher et trouver des photographes qui sont prêts pour leur portfolio ou pour s'exercer à te faire des photos gratuites. Du coup, ça sature beaucoup le marché, je pense. Beaucoup pensent que c'est cher et beaucoup pensent que c'est normal de pas payer un photographe aussi, tu vois. Mais du coup, Alors que aller dans une boulangerie et pas payer une baguette de pain, c'est impensable. Ouais, Par contre, ne c'est- pas payer un photographe, c'est dans l'imaginaire collectif. c'est un métier un peu à part en vrai de vrai, parce que ça, en même temps c'est accessible, mais ce sera plus le côté artistique qui va faire la différence. Tout à l'heure tu m'as parlé de Gaulle. Est-ce que tu pourrais m'en citer tes 3 principaux dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand? Là, le plus bas, je pense, c'est. J'ai un projet d'expo un peu revisité. Tu vois, comme je travaille dans la musique, j'ai fait plein de rencontres d'artistes musicaux. Et donc, je kifferais exposer mes photos pendant un show d'artistes, plusieurs artistes de mes amis les plus proches, tu vois, que j'ai pu rencontrer grâce à la photo. Mais bon, je pense que ça se fera pas cette année, parce que c'est un peu short, mais j'espère faire ça fin 2026, début 2027. Ok. Ça, c'est un goal, tu vois, mais c'est atteignable. Après, je dirais, hors photo, je pense, c'est réussir à remplir des salles assez symboliques avec l'absent que je manage. Ok. Ça serait symbolique, tu vois, parce qu'on était au collège ensemble. On a 2 ans d'écart, donc on se parlait pas au collège, tu sais. Mais moi, je suivais sa musique et je kiffais. Et tu vois, depuis, on a lié une super amitié. Et je kifferais grave nous voir évoluer ensemble. Ouais, c'est vraiment un projet commun que tu vis avec lui, quoi. Ouais, ça me ferait super plaisir qu'il remplisse une grosse salle, mais tu vois, même pas forcément un Bercy, mais une Cigale ou un Olympia, tu vois, c'est hyper symbolique en c'est vrai déjà dans énorme, un dans Olympia. une carrière. Et en top 1, je pense, c'est, tu vois, j'ai commencé la photographie en kiffant des artistes. Et moi, un de mes artistes avec lesquels j'ai grandi et que je kiffe toujours depuis tant d'années, c'est Jul. Et donc réussir à shoot Jul, tu sais, même hors concert, genre, faire une cover par exemple pour Jul, ça serait le goal ultime, tu vois. Mais comment tu construis une audience en tant que photographe? Bah aujourd'hui, ça passe par des réseaux sociaux. Franchement, faire des Reels Insta, des TikTok, bombarder. Et tu vois, par exemple, j'ai l'exemple d'un mec, je sais pas si ça te parle, le Id sur les réseaux YDE. C'est un mec, il a percé en gros sur les réseaux plusieurs fois. Et là, dernièrement, il faisait des photos de gens au concert, au front barrière, plus de l'artiste, signer les photos par l'artiste et il offre. J'ai déjà vu passer sur les Reels et tout. Ouais, bah voilà, bah lui, il a une audience de ouf et c'est un peu un exemple de ouf aussi parce qu'il me prend un peu sous son aile en ce moment. Ah Il ouais? il m'emmène sur ses shoots et il me donne des conseils et tout. C'est un peu Ok. un sensei. Tu penses c'est quoi les 3 plus grosses compétences qu'un bon photographe devrait avoir? En vrai. C'est un peu subjectif, je pense. Et tout photographe, je pense, peut changer de vision sur ça. Moi, je dirais, ouais, le plus important, ce serait d'être passionné par ce que tu fais. Parce que bah, rien ne te donnera envie de plus continuer que la passion. Après, je dirais savoir diriger des personnes, que ce soit des modèles ou des personnes sur un set de shooting, que ce soit des assistants ou des modèles, parce que bah, c'est hyper important de te faire comprendre et de dire ta vision, tu vois. Et pareil, ça, c'est un truc que je travaille beaucoup en ce moment parce que je suis pas hyper performant là-dessus. Donc j'ai besoin de m'améliorer sur ça. Et en 3e, je dirais la curiosité, tu vois, toujours être ouvert à ce que la vie t'offre et le monde te met sous les yeux, tu vois.
pas se fermer. Et en tant que barbeur ou coiffeur, c'est Mhm. quoi les 3 compétences? Waouh, et 3 compétences en étant un barbeur. Ah, j'avoue que tu me retournes bien la question. Bah, en fait, moi, ce qui m'a réussi, c'est l'écoute. Donc, l'écoute, en vrai de vrai, je la mettrais numéro. Non, je dis de la merde. Numéro 1, les compétences. Si tu pues la merde, t'iras nulle part. Logique. La base de tout, même en photographie, en Ouais, vrai. c'est réel. Si tu pues la merde, t'iras nulle part. Donc, faut avoir des compétences. 2, Mais après, ça se développe. ah oui, bah oui, bien sûr. Tu vois, c'est des. Après, je parle de compétences, pas forcément instantanées, tu vois, mais des trucs qui peuvent se développer. Les compétences, je les ai pas appris tout seul. J'imagine que toi aussi, tu vois, ça s'est appris Ouais. au fur et à mesure du temps et tout. Mais avoir des bonnes compétences du business, globalement, c'est beaucoup de business parce que pourquoi le mec irait chez toi plutôt que pas un autre? Faut savoir gérer ça. La relation client, c'est super important et tout. Tout le côté business, entrepreneurial, entreprise et tout, c'est super important à voir, sinon tu peux pas. Et en troisième, je dirais l'écoute. Donc je dirais en premier, très bonne compétence. 2, savoir faire business. 3, être à l'écoute. Parce qu'en vrai, la plupart des personnes, ce qu'ils trouvent pas chez les coiffeurs, c'est, je pense que toi Ouais. aussi t'es d'accord, quand tu vas chez un salon, c'est le mec il a pas le temps, il t'écoute pas. Ouais. C'est un peu chiant. Parce que tu passes à côté d'une relation, tu vois, moi j'ai rencontré plein de personnes comme ça, genre vraiment des bonnes personnes, tu fais des bonnes rencontres, ça peut faire des connexions, même au-delà de ça, tu peux devenir pote avec certaines personnes et tout, carrément. Donc faut pas se fermer à pas parler, tu vois, faut être ouvert, passer un bon moment au-delà de la coupe. C'est pour ça, les frères, allez chez Hugo. Regardez les compétences déjà. C'est très sale. Il est à l'écoute et tout. Bon Iri, je crois qu'on a fait le tour, on a pu discuter de pas mal de choses, Ouais. c'était super intéressant, perso j'ai appris plein de trucs. Mais même moi. Bon, En plus, je repars avec une belle coupe. Sur ce coup-là, tu m'as régalé. non franchement ça Merci, fait plaisir. En frérot. tout cas en vrai c'était un plaisir de discuter avec toi. De ouf, moi aussi, de même. Bon, c'était tout pour l'épisode avec Yuri. On a testé un format un petit peu particulier parce que la discussion était super intéressante. On n'a pas pu tout mettre. Merci encore Bourhan de nous avoir prêté les vêtements. C'était super sympa de votre part. Encore une fois, le site est dans la bio si vous voulez les péter. Et c'était tout pour l'épisode avec Yuri. Peace out!